Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le pilier numéro 3, les sauvegardes complètes, et nous allons voir précisément sur le chapitre 5 comment sauvegarder son NAS sur des disques externes. Alors, comme je vous l'ai expliqué durant ces vidéos, vous savez désormais que le NAS, c'est un disque dur réseau qui est très pratique, qui va vous permettre d'accéder à vos informations par l'intermédiaire de l'explorateur de Windows en mettant des emplacements réseau. Mais comment je fais pour sauvegarder mon NAS? Parce que, comme vous le savez, il faut au maximum faire des sauvegardes, et puis faire des sauvegardes qui sont en dehors du circuit électrique. Et comme le NAS est lui tout le temps en permanence sur le circuit électrique, il faut réaliser des sauvegardes de celui-ci. Alors vous le savez, normalement, la fréquence, c'est un peu celle que vous allez choisir en fonction de ce que vous ne souhaitez pas perdre. Moi, la plupart du temps, je fais mes sauvegardes du NAS toutes les semaines. En général, c'est le samedi, et ça me permet, comme ceci, de me dire qu'au pire, je perdrai une semaine de travail. Alors c'est beaucoup effectivement, mais comme c'est un petit peu contraignant, le faire tous les soirs, ce serait un peu compliqué en ce qui me concerne. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Sachez que dans le NAS directement, vous avez un système qui vous permet de sauvegarder. Vous pouvez brancher un disque dur directement au NAS et lui dire de sauvegarder sur celui-ci. J'ai expérimenté la chose et j'ai trouvé que ce n'était pas très convaincant, que ça ne me plaisait pas en tout cas, parce que vous vous retrouvez avec une sauvegarde qui n'est pas forcément lisible, avec une sauvegarde qui n'est pas forcément, que je n'ai pas trouvé très fiable. Je ne savais pas si ça avait bien été sauvegardé, si la taille était bonne, etc. Donc j'ai changé de système et désormais je passe par l'intermédiaire de mon ordinateur pour faire mes sauvegardes. Donc j'utilise plusieurs outils, j'utilise un boîtier comme celui-ci, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais je vous ai préparé une fiche que je vous mettrai aussi sous cette vidéo. Dans la rubrique ressources, ici vous trouverez le matériel pour vos sauvegardes, et ce qui va me permettre de vous montrer le boîtier externe que j'utilise. Je l'utilise maintenant depuis plusieurs mois et j'en suis vraiment très content. Donc c'est ce boîtier là ici, je ne me souviens plus de la marque, mais vous pourrez le découvrir dans le lien que je vous mets sous cette vidéo pour accéder à cette page. Donc nous allons utiliser ce boîtier, nous allons également utiliser un disque dur externe. Donc c'est un disque dur qui fait la même taille que mon NAS. Donc sur mon NAS, j'ai 2 Tera, 2 fois 2 Tera en miroir, donc 2 Tera utilisables. Donc on va utiliser ce disque de 2 Tera pour réaliser des sauvegardes. Donc c'est un disque dur nu au format 3,5 pouces. Celui-ci donc fait 2 Tera. Et ensuite, on va également utiliser un logiciel dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire, qui s'appelle ThinkBackFree, qui nous a été recommandé par Super Alexandra. C'est un super logiciel, ça m'a fait gagner un temps incroyable pour réaliser mes sauvegardes, et donc je vais vous montrer comment est-ce que l'on va faire tout ça. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de ThinkBackFree pour la bonne et simple raison que je l'ai déjà fait dans la vidéo. Vous pourrez la revoir, vous vous rendez sur le pilier numéro 3, je vous mettrai aussi le lien ci-dessous. La vidéo en question, je vais essayer de la retrouver, mais elle s'appelle ThinkBackFree et elle se trouve dans le chapitre 4 ici, et ça s'appelle la sauvegarde semi-automatique. Donc vous pourrez regarder ça, sauvegarde semi-automatique, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est la façon dont je vais l'appliquer. Donc je branche le boîtier, ça c'est la première étape. Donc il se branche en USB sur mon ordinateur, en USB 3. Donc je branche le boîtier. Une fois que le boîtier est branché, je vais mettre le disque dur. Donc vous faites attention, il y a un sens, mais c'est relativement simple, vous verrez. On ne peut pas vraiment se tromper. En tout cas, vous allez aller doucement. Et ensuite, une fois que j'ai branché ces deux choses-là, je vais l'allumer et il va monter sur mon ordinateur. Je vais vous montrer ça en détail. Pour l'instant, je le branche et je vous montre ça tout de suite. Voilà, je viens de le brancher, je viens de l'allumer et normalement on devrait le voir apparaître dans l'explorateur de fichiers. Donc là il n'est pas encore monté, mais ça ne devrait pas tarder. On va lui laisser un peu de temps en espérant que tout fonctionne correctement. Voilà, le voici arrivé. Il est ici et il porte la lettre T. Normalement, si vous avez suivi les vidéos ou si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez voir mon système complet de sauvegarde qui se trouvera dans le chapitre 6 du pilier numéro 3. Vous allez avoir la possibilité ici de mettre la lettre que vous souhaitez et je vous conseille de le mettre sur une lettre éloignée
pour ne pas qu'il change de lettre si toutefois vous aviez une clé USB déjà branchée sur votre ordinateur ou ce genre de choses. Vous le verrez plus en détail dans la description complète sur ma formation. Et aussi, je pense, sur la sauvegarde semi-automatique, j'ai dû en parler, je pense. Donc là, eh bien, mon disque dur externe est monté, donc c'est un disque dur nu que j'ai branché dans le boîtier que je vous ai montré. Il arrive ici. Donc c'est grâce à ça et aux différentes choses du NAS que l'on va faire nos sauvegardes, et bien sûr avec le logiciel ThinkBackFree. Donc je vais le lancer tout de suite, ce logiciel, il est ici. Et ce logiciel, eh bien, va nous permettre de préparer, de faire des automatisations. C'est-à-dire que là, moi personnellement, j'ai plusieurs systèmes de sauvegarde de mon NAS. Vous voyez, mon NAS va être sauvegardé sur 4 supports différents. Ces 4 supports différents, c'est un disque dur qui se trouve en interne dans mon disque dur. Ça s'appelle NAS vers 4 Tera. Vous voyez, ça va sur la lettre G. Donc si je réouvre mon explorateur, on s'aperçoit que mon disque G de 4 Tera est ici. Donc ça, c'est une première sauvegarde que j'ai dû faire aujourd'hui d'ailleurs, voilà le 603. Il y a une deuxième sauvegarde qui va de mon NAS vers mon disque dur externe, donc ça c'est un disque dur externe que j'ai qui est ici, qui fait 4 teraoctets, donc c'est pareil, grâce à ThinkBackFree, il va être en mesure de faire les sauvegardes, et j'ai également donc les deux disques durs de 2 Tera, un qui est ici et un qui est chez mon père, et toutes les semaines, il me ramène un et il prend l'autre. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, sachez que vous pouvez éventuellement louer un coffre-fort dans une banque, ça coûte à peu près 10 € par mois, et vous pouvez faire l'inversion de vos données, comme ça vous êtes sûr, si vous vous faites cambrioler, s'il y a le feu, s'il y a ce genre de choses, eh bien vous avez quand même un système de sauvegarde ailleurs. Donc c'est ce que vous voyez ici, donc là il y a le disque interne, le disque externe, et mes deux disques qui vont à la banque. Donc moi aujourd'hui j'ai le disque T qui est avec moi, qui est ici, et puis la semaine prochaine, eh bien j'aurai le disque S, mon père me donnera le disque S, et je lui donnerai le disque T. Et donc grâce à ce logiciel ThinkBackFree, eh bien on va lui dire de sauvegarder telle chose depuis tel emplacement vers telle chose, c'est-à-dire le disque dur. Donc je vais vous montrer ça pour un répertoire, et puis après, eh bien, vous le ferez en fonction du nombre de répertoires que vous avez. Donc si moi, ici, j'ouvre mon NAS, eh bien, on va s'apercevoir, là, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, et dans mon explorateur de fichiers, eh bien, j'ai mis des emplacements réseau pour tous les dossiers de mon NAS. Donc sur mon NAS, j'ai 6 dossiers, images, InDesign, logiciel, sauvegarde, site FIAC et vidéo, et ces 6 choses que vous voyez là, eh bien, vous les retrouvez sur ma sauvegarde. Donc là, on est sur le disque T, ici, et donc on retrouve bien image, InDesign, logiciel, sauvegarde, site FIAC, vidéo, et j'ai en plus intégré mon dossier Dropbox dans ma sauvegarde, c'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, il prend mon dossier Dropbox qui est sur mon 3 Tera et il va me le mettre directement aussi sur mes sauvegardes externes. Donc comme vous pouvez voir ici, grâce à ThinkBackFree, eh bien, il va faire les choses de façon semi-automatique, c'est ce que j'explique dans la sauvegarde semi-automatique que je vous mettrai aussi sous cette vidéo, et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir faire en sorte que les choses se fassent automatiquement. Donc là, eh bien, je vais créer un dossier de toutes parts sur le NAS. Vous allez voir, on va mettre des choses dessus et puis je vais lancer la sauvegarde de celui-ci. On va créer quelque chose dans ThinkBackFree. Donc on va faire l'ensemble du processus pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe. Alors normalement, vous avez déjà créé vos dossiers. Normalement, vous avez déjà utilisé le NAS. Normalement, si vous avez suivi mes conseils, vous avez déjà vos emplacements réseau qui vous redirigent directement au bon endroit. Là, j'ai toutes mes vidéos. Mais on va quand même regarder comment faire. Donc sans plus attendre, je vais créer un nouveau dossier sur mon NAS. Je vais vous passer cette procédure puisque normalement vous l'avez déjà découverte normalement dans la vidéo précédente. Et là, eh bien, je vais juste le faire moi-même et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là j'ai créé le dossier test dans le NAS, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, je vais me rendre donc dans mon explorateur de fichiers, je vais rajouter ce dossier test, comme je l'avais fait précédemment, ça va être très rapide. Clic droit, ajouter un emplacement réseau, suivant, parcourir, suivant. Je mets l'adresse du NAS, 10.0, voilà, le dossier je l'avais déjà créé avant, donc il va être là, test, voilà, suivant. Et je clique, je ne l'ouvre pas, je clique ici sur terminer. Donc mon dossier test arrive, je vais donc pouvoir double-cliquer dessus et je vais pouvoir mettre un document, comme ça on va le faire très rapidement. Donc ça c'est comme si j'avais mis un document test à l'intérieur, je m'assure qu'il ne soit pas vide pour être sûr que ça ne posera pas de problème. Voilà, et puis eh bien je mets dans mon dossier le fichier test qui est ici pour voir que tout va bien se passer pendant la sauvegarde. Donc là, eh bien, je me retrouve donc avec ce dossier test.
que je vais le faire une fois, et vous, eh bien, vous pourrez le faire autant de fois que c'est nécessaire pour sauvegarder vos différentes choses. Donc je vais revenir ici sur Sync Back Free. Une fois que je suis sur Sync Back Free, on va dire que je veux l'intégrer donc à ma sauvegarde qui se trouve sur T. Donc je suis ici et je vais choisir ici Nouveau. Donc je choisis Nouveau. Normalement, déjà vous avez vu l'ensemble de ces manipulations dans la sauvegarde semi-automatique, mais je vous le répète. Donc là, je vais l'appeler donc NAS, puisque c'est celui-ci. Donc il va s'appeler NAS vers 2 Teraoctets, banque 2, puisqu'il va se sauvegarder sur le disque externe nu que je vous ai montré en début de cette vidéo. Voilà, et ça va être le dossier qui s'appelle test. Donc ça va être le nom de mon profil qui va apparaître ici. Et ensuite, eh bien, je clique sur suivant. Je ne vais pas forcément revenir. Moi, j'utilise un mode miroir. Je n'utilise pas ni une sauvegarde ni une synchronisation. J'utilise un mode miroir. C'est-à-dire que tout ce que je mets dans le dossier test et tout ce que j'enlève dans le dossier test, eh bien, il me le synchronise avec le disque externe. C'est-à-dire qu'il va supprimer des choses sur le disque externe. Il va rajouter des choses sur le disque externe également. Donc là, je choisis le mode miroir. Je clique sur suivant. Il va me demander quelle est la source. Donc là, une fois, pareil, on va choisir ici un chemin réseau. La destination, on va lui dire que c'est aussi un chemin réseau, puisqu'il y en a un qui est sur le réseau, c'est le NAS, et l'autre qui est en local, c'est sur notre disque T. Donc là, on va laisser ça comme ça. On va cliquer sur Fait. Il nous dit que la fenêtre principale de paramétrage va être ouverte. Vous aurez la possibilité de modifier votre profil si nécessaire. Donc là, je clique sur OK. Et là, eh bien, il va nous créer donc ce que nous venons de lui demander, c'est-à-dire donc le 2 Teratest. Il n'a pas encore terminé là, pardon. Il faut qu'on fasse donc les différentes choses. Donc à cet endroit, nous allons sélectionner la source. Donc la source, on clique ici et on va se rendre directement sur la source. Donc moi, je sais que la source se trouve dans ce PC et que c'est l'emplacement réseau qui s'appelle test. Donc je vais sélectionner ce dossier. Il a bien mis la bonne adresse puisque c'est sur le NAS dans le dossier test. Et la destination, eh bien, on va cliquer ici. On veut que ce soit, ça se range donc dans ce PC, dans le disque T, qui se trouve ici, et on veut le ranger on va créer un nouveau dossier puisque on veut que le dossier test soit présent. Voilà, test. Je sélectionne le dossier test, je clique sur sélectionner un dossier, et là, eh bien, il m'explique que la source, ça va être le NAS, la destination, ça va être le disque T, et que ça va supprimer en fonction des choses qu'on aura ajoutées ou supprimées au fur et à mesure dans ce même dossier test. Je clique sur OK. Il me dit attention, votre profil est configuré pour supprimer les fichiers de destination qui ne sont pas source, donc je clique sur OK. Il me demande si je souhaite faire une simulation, je vais lui dire non, puisque j'ai normalement bien fait les choses. Et à partir de là, eh bien, soit je clique ici et je choisis exécution, et auquel cas il va me sauvegarder l'ensemble des profils que je viens de créer, ou alors, eh bien, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de choisir le profil que je viens de créer, de choisir exécution. Et là, eh bien, il va travailler, il va me faire apparaître une fenêtre où il va me dire, eh bien, il va y avoir de créer sur le nouveau disque le document texte qu'on a mis dedans et la corbeille qui a été créée. Donc je lui dis simplement continuer, et là, eh bien, il aura fait la sauvegarde. Donc évidemment, nous n'avons ici qu'un fichier, mais quand je fais une sauvegarde, par exemple, de mon dossier vidéo, eh bien, il y a souvent des gigas à copier. Mais là, si on vérifie, eh bien, grâce à Sync Back Free, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais me rendre donc dans mon disque de sauvegarde, qui est le disque T, et à partir de là, je vais bien dans mon dossier test, et là, je vois qu'il a bien copié le dossier test dans lequel se trouvait test, et comme ceci, eh bien, on a vu que en cliquant, en faisant un seul clic, si par exemple ici je modifie mon dossier test, je vais vous montrer comment ça se passe si je faisais une autre sauvegarde. Là, j'ai mon dossier test, donc je vais le supprimer, celui-là, ce dossier test, ici, et je vais en créer un nouveau que je vais appeler test 2. Et comme ça, vous allez voir comment est-ce que ça va réagir. Donc là, je suis ici sur mon NAS. C'est comme si dans la semaine, je travaillais sur mon NAS, que je rajoutais un dossier qui s'appelle test 2 ici. Et eh ben, le week-end, j'ai envie de le sauvegarder. Donc, je lance Sync Back Free. Je choisis le profil que je souhaite exécuter. Donc là, c'est NAS vers 2 Tera banque test. On est d'accord ? Je le sélectionne, je clique sur exécution, et à partir de là, eh bien, il va me dire attention,
Là, ce qui est en rouge, c'est ce qui va être supprimé donc, de la sauvegarde. Donc effectivement, hein, comme j'ai supprimé le document texte, j'ai aussi envie qu'il soit supprimé dans ma sauvegarde parce que je n'ai pas envie de tout garder. Je veux que ce soit l'exact miroir de ce qui se trouve dans mon NAS. Donc il va supprimer ce fichier et il va ajouter à la fois le fichier recyclé et à la fois la poubelle, pardon, et à la fois le dossier test 2. Donc si je clique ici sur continuer l'exécution, j'ai une fenêtre qui me dit attention, vous allez supprimer des fichiers, donc c'est une nouvelle confirmation, hein, juste pour confirmer que effectivement ce dossier test va être supprimé. Je clique sur oui, et là, eh bien, il fait son travail, il a terminé, et si je me rends donc dans mon dossier, dans mon disque de sauvegarde, qui est T ici, que je vais dans test, eh bien je vois que j'ai bien test 2 ici et que test 1 a été supprimé puisqu'il a fait un miroir exact de ce qu'il y a dans le NAS. Et c'est donc comme ceci que je réalise les sauvegardes de mon NAS. Donc là, ça a l'air un petit peu compliqué, mais rassurez-vous, hein, une fois que vous avez mis ça en place, là je vais un peu faire le ménage, mais une fois que vous avez mis ça en place, lorsque par exemple je vais ici sur Sync Back Free, eh bien, je sais que là, le disque que j'ai mis, c'est mon disque T qui se trouve ici. Donc, je l'ai rangé dans un dossier, comme je vous l'explique dans la vidéo sur la sauvegarde semi-automatique et l'utilisation de Sync Back Free. J'ai créé une sorte de profil qui contient l'ensemble des profils de ça. Et là, eh bien, j'ai juste à le sélectionner, cliquer sur exécution, et il va s'occuper de tous les dossiers qui sont ici, que j'ai préparés en amont. Et ça, je n'ai eu besoin de le faire qu'une seule fois. Alors ici, je vais supprimer le profil qui va vers test, hein, puisque évidemment, je n'en ai pas besoin. Donc je le sélectionne, je fais un clic droit, je choisis supprimer, ça doit être quelque part par là. Suppression, voilà. Donc là, il me demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le profil? Je dis oui ici, et là, eh bien, il va me supprimer le profil. Donc voilà, pas de problème, je reviens comme j'étais avant, puisque c'était simplement pour vous montrer. Et là, donc comme je vous disais, hein, si je voulais maintenant faire ma sauvegarde ici, c'est d'ailleurs peut-être ce que je vais faire quand je vais finir cette vidéo, je clique là, je clique sur exécution, et on s'aperçoit eh bien qu'il va prendre les choses qui sont dans mon dossier image sur le NAS, hein, vous voyez 10.0.0.50/image, et qui va le mettre sur le disque T dans le dossier image. Pareil pour le dossier InDesign, pareil pour le dossier logiciel, pareil pour le dossier sauvegarde, etc. Et je lui ai demandé aussi de prendre mon dossier Dropbox pour qu'il puisse aussi eh bien, le sauvegarder, l'intégrer dans cette sauvegarde. Et donc grâce à ça, eh bien, ça va me prendre, on va dire, une demi-heure à tout casser, alors qu'avant, il fallait que j'efface l'intégralité du disque externe et que je copie dossier par dossier en espérant que tout se soit bien copié. Là, il s'occupe de tout, donc c'est vraiment, vraiment super. Donc je vais faire un peu le ménage, hein, je vais supprimer les dossiers tests, vous n'avez pas forcément besoin d'assister à ça, mais c'était pour vous montrer eh bien, que c'est vraiment très simple. Une fois que vous savez mettre en place la sauvegarde semi-automatique, vous le faites une fois, et après eh bien, pour faire vos sauvegardes, ce sera simple, surtout si vous avez suivi ma méthode. Il va supprimer ce que vous aviez supprimé dans votre NAS, et puis il le supprimera sur la sauvegarde, et puis il ajoutera les nouvelles choses. Alors soyez vigilants, hein, faites attention de ne pas supprimer n'importe quoi évidemment, mais normalement si vous faites des sauvegardes toutes les semaines, eh bien, vous devriez retrouver vos autres sauvegardes aussi sur l'autre disque. Je crois qu'on a à peu près terminé avec cette vidéo, je réfléchis. Normalement, je vous ai tout montré comment faire donc des sauvegardes de votre NAS sur un disque dur externe. Je vous remettrai donc, comme je vous disais, sous cette vidéo, l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Donc la vidéo qui vous explique les sauvegardes semi-automatiques, donc comment utiliser Sync Back Free. Je vous remettrai également la rubrique ressources matériel pour vos sauvegardes qui vous permet eh bien, de retrouver les différents éléments que j'utilise ici, que ce soit le boîtier externe, que ce soit les disques durs ou le NAS si vous n'avez pas encore franchi le pas du NAS. Et vous trouverez eh bien, l'ensemble des choses qui se trouvent ici, le logiciel Sync Back Free, le logiciel TrueImage, le logiciel Dropbox, bref, tout est là dans la rubrique ressources, dans le matériel pour vos sauvegardes, ou alors directement dans le pilier numéro 3. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis de faire des sauvegardes de votre NAS, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous découvrez celle-ci. Ça vous permettra comme ceci de ne rater aucune vidéo parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Et voilà, dans la rubrique formation, il y a déjà plus de 600 vidéos. Si vous voulez aller y faire un tour, il y a énormément de choses. Je pense que j'ai terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.